Mythes et réalités du monde de la finance, 4e partie. OK, bonjour. Dernier épisode, c'est notre objectif. On souhaite, peut-être qu'on va l'étirer, mais je pense qu'on va être bon. On va donner le stretch pour finir ça. Toujours en compagnie de François, toujours aussi en feu. On a beaucoup de plaisir, hein? Oui, monsieur. Beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, 13e point. Les gros rendements sont toujours synonymes de gros risques. Généralement, oui. Mais il y a tout le temps des success stories, là. Quelqu'un qui dit, je vais mettre 1000 $ dans un titre X, Y, Z, puis je vais l'oublier. Puis au bout de 2-3 ans, il fait 1000%. Là. Ouais. Fait que, oui, ça peut arriver. Mais généralement, les gros rendements, les gros rendements, si on parle de façon monétaire, ça dépend tout le temps de ton portefeuille, là. Mais si on parle parce que quelqu'un qui fait, on va dire 10 000 $ sur une transaction d'investissement, ça peut être beaucoup pour un, puis ça peut être pas gros pour l'autre, là. Mais généralement, des gros rendements, si on parle de pourcentage, là, quelqu'un qui fait, mettons, 600-700%, c'est un plus gros risque, parce que souvent, ça va arriver sur des titres de moindre qualité. Fait que Ouais, c'est ça. C'est beau les histoires de Palantir, là, mais généralement, quand on voit des 600-700%, mais ça va être, exemple, sur le Bitcoin ou des penny stocks. C'est des actifs un peu plus risqués. Ouais. Donc, je dirais oui. Là. Ouais. Oui. C'est comme avec le point de vue que tu as donné, il y a le non. Le non, c'est-à-dire que moi, j'ai un ami, il y a une couple d'années, il a mis 1000 $ dans des minières canadiennes, puis son 1000 $ s'est transformé en 120 000. Fait que là, c'était-tu un gros risque, 1000 $? Non, c'est ça. Fait que là, ça dépend du montant. Mais là, disons qu'après ça, c'est quoi son risque aujourd'hui? C'est plus 1000 $, c'est 120 000. C'est 120 000 dans Fait que là, il est plus nerveux. Ouais. Puis ça a bougé dans la dernière semaine, ça bouge beaucoup. Puis, fait que là, effectivement, là, il sent qu'il y a comme une patate chaude dans les mains. Fait que là, il veut chercher à diversifier ses affaires, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est rendu à 120 000? C'est un peu comme tu dis, il l'a comme oublié. Parce que s'il ne l'avait pas oublié, il aurait peut-être rendu à 10 000. C'est généralement quand tu doubles ton argent, C'est ça. Là. C'est ça. Fait qu'il y a eu de la chance là-dedans. On a parlé dans les autres épisodes de la chance, mais maintenant, c'est-à-dire que le risque est dynamique. Le risque n'est pas... Tu sais, le risque est au moment présent. Là. Si je décide de rester là, mon risque, c'est ce montant-là. Au départ, c'est pas parce que tu as risqué 1000 $ que là, tu vaux 120 000. Fait qu'il faut faire la part des choses. Mais effectivement, dans le même titre, à risquer 1000 $, mais le même titre, risquer 120 000, beaucoup plus risqué. Puis là, c'est quoi les chances que son 120 000 se transforme en 4 millions, mettons, là, pour faire le même... Tu sais, c'est quoi les chances, là? Tu sais pas. Fait que ça vient des risques. La beauté de la bourse, tout est possible. Ouais. L'autre point que je voulais mettre là-dessus, c'est toujours mon idole Ray Dalio. Lui, tu sais, il préconise beaucoup la diversification, la non-corrélation de ce qu'on a dans notre portefeuille. Puis ça permet de diminuer le risque. Puis je vais essayer de mettre le lien, je vais le faire. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode vers la petite vidéo. Là, il fait ça sur un tableau, c'est The Holy Grail of Investing. Puis il explique que l'impact de bien diversifier son portfolio avec des titres de qualité non corrélés, idéalement 100% non corrélés, là, ce qui est quand même un défi en soi. Si on réussit à aller chercher 15 titres comme ça, on diminue de 80% notre risque sans diminuer le potentiel de profit. Donc, si je diminue de 5 mon risque, mon profit, il reste intact, même si pour des gens, ça ne donne pas l'impression d'avoir un gros rendement, mais un gros rendement par rapport à mon risque. Tu sais, puis ça, c'est dans la clique de Tony Robbins, les milliardaires de ce monde, ils cherchent à avoir un ratio bénéfice-risque de 5 pour 1. Donc, si tu n'arrives pas à trouver des produits qui vont te donner un potentiel de 5 pour 1 pour ton risque, mais que tu arrives à diminuer ton risque de 80% parce que tu as diversifié, ben automatiquement, tu as des gros rendements par rapport à ton risque. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, j'aime ça, tu parles de ça, parce qu'avec dans ma communauté, puis Anthony, justement, cette semaine, on regardait les titres qu'on était assignés, des titres qu'on avait une position, puis avec TradingView, quand vous faites votre watchlist, en haut à droite, je pense qu'il y a une option, là, puis ça dit plus de détails. Et puis, on voit la pointe de tarte, on voit le portfolio, notre portfolio avec dans tous les secteurs qu'on est. Donc,
moi, ça oscille. La plupart, je suis pas mal, c'est toutes des 5 un peu partout où je suis assigné, où j'ai des positions. Ça oscille entre 5 et 32. Mais généralement, là, c'est entre 5 et 10. Puis mon côté financier, moi, je suis à 15. Puis mon côté technologie, je suis à 32. Fait que présentement, mes positions, là, c'est comme 32 de mon portefeuille, c'est technologie. Donc, je suis quand même beaucoup Ouais, exposé. exposé. Ouais. Ouais. C'est ça. Je vous invite, là, c'est très intéressant, cette fonction-là. Là. Allez voir Ouais. TradingView, là, puis Puis là, dans ce que François parle, on entend l'expérience aussi, parce que là, lui, il sait, tu sais. La finance versus la santé versus la technologie versus, tu sais, on a comme les grands, pas les domaines, mais les champs. Mais en même temps, tu sais, ton 32 de technologie ou finance, je ne me souviens plus, là, technologie, technologie. il est-tu tout aux États-Unis? Ben, en plus. C'est Ouais. ça. Tu sais, c'est ça. Moi, je suis full États-Unis parce C'est que ça. je transige beaucoup d'options, puis C'est les ça. plus de liquidité là, tout ça. Mais tu sais, ce 32 $-là, il faudrait qu'il soit peut-être 100 Canada, 30 Ou Canada, 30 exact. États-Unis, 30 Europe. pour pays émergents, Europe. Exact. Exact. Fait que non, C'est c'est ça. ça, tu sais. Quand le hedge fund Fuji sera parti, là, on fera ça. Mais pour l'instant, là, où je vais comme que je peux. Sinon, si vous voulez explorer, il y a un site web qui s'appelle Portfolio Lab. Portfolio Lab. Je ne me souviens pas si c'est .com, là, mais il y a un outil d'analyse de corrélation. Ça coûte 8 piastres par mois. Moi, je mets tous mes titres là-dedans, mais il va me le donner. J'ai le chiffre en pourcentage, là. Puis, tu sais, je te dirais que 95 de mes titres de mon portefeuille à long terme, à court terme, je vais plus loin. Tu sais, j'ose plus parce que je ne reste pas là tout le temps. Ouais. Mais à long terme, je suis quand même super rigoureux. Puis, j'ai ça. Plus que 90, je me souviens plus, 92 ou 95 de mes titres Aux sont États-Unis. en dessous de 30 corrélés. Ben c'est bon. Fait que moi, pour moi, là, je suis comme. Puis quand ça fluctue beaucoup, il fluctue beaucoup moins. Tu sais, il est comme très stable, en tout cas, ce portfolio-là, mais ça m'a mis. J'ai beaucoup d'heures, là. J'ai mis vraiment beaucoup d'heures à le monter. Puis là, je veux le doubler. Je veux aller chercher, je veux remettre d'autres titres. Puis là, j'en ai encore une centaine que je veux analyser pour l'intégrer. Mais là, chaque nouveau titre que je vais mettre, il ne faut pas qu'il soit corrélé. Fait que c'est vraiment de plus en plus dur, tu sais, d'en trouver un. C'est de plus en plus long. Puis est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je reste discipliné de dire je ne le mets pas s'il est corrélé? Parce que là, je me mets en péril. Puis effectivement, j'en ai en Grande-Bretagne, j'en ai en Europe, j'en ai au Japon, j'en ai un petit peu partout. Fait que c'est ça. Portfolio Lab, là, je mettrai le lien dans la description aussi. On continue parce qu'il y en a encore pas mal. Le trading est plus payant que l'investissement. Vous demandez ça à François. Non, c'est ça, ne demandez pas ça à moi. Là. C'est un petit peu différent. Là. J'ai fait beaucoup. J'ai fait plus d'argent avec mon trading que mes investissements globaux. Là. On ne va pas se cacher. Là. Mais ben, ça tend à diminuer. Là. Fait qu'avec l'âge, là, que Ouais. j'ai 50 ans, mon trading, pas y en manger un coup, mais dans le sens que je diminue. Là. Je suis plus rendu, je continue à faire du day trading, mais je suis beaucoup plus rendu swing trading de quelques semaines, tu sais, avec exemple, les stratégies d'options. Ouais. Beaucoup plus relax. C'est bon, C'est c'est bon ça. pour mon cœur. Exact. Mais sinon, le trading, c'est plus payant que l'investissement. Si on a certaines aptitudes, oui. Là, je suis biaisé, Ouais. mais oui. Mais moi, Trading, je dirais que non seulement il faut, parce que sinon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi te donner du trou? Ben, on aime ça, là, mais je veux dire, pourquoi mettre tout ce temps? Parce que Ben oui. il y avait un conseiller financier, un conseiller en placement, il me disait OK, là, je lui montrais des rendements. Il dit ouais, mais là, tu sais, c'est hot. Je dis ouais, mais tu sais, un rendement, mettons quelqu'un qui va te dire ah, j'ai fait un rendement de 50 en faisant du trading. OK, tu as fait ça sur 10 000 ou sur 10 millions? Ouais, la fameuse OK, question. il y a ça. Puis après ça, toi, tu te donnes combien pour gérer ton portefeuille? Si tu as fait ça sur 10 000 tu te donnes-tu une paye? Tu ne te donnes pas de paye. Si tu as 10 millions, tu peux te donner une paye. Fait que, tu sais, il y a tout Avec ça. le temps, au fur et à mesure que là, vous allez le vivre, là, vous l'avez déjà vécu, quand ton portefeuille grossit, c'est comme c'est à l'opposé, les rendements diminuent. Tu sais, c'est facile, je veux dire, c'est facile. Ben, c'est En facile. dollars absolus, t'en En restes dollars plus absolus, puis c'est ça. si tu fais 100 de rendement avec un portefeuille de 10 000 c'est beaucoup plus facile que faire 100 Exact. de rendement avec un portefeuille de 100 000 Ouais. Puis oui, en pourcentage, tes rendements vont être beaucoup plus élevés avec un petit portefeuille, mais en dollars absolus, comme Patrick dit, je peux faire 3 sur mon portefeuille 100 000, ça va être beaucoup plus en rendement absolu, en argent. Exact. Ça va être plus payant que. Oui.
Puis, tu sais, moi, mes comptes sont scindés, là, tu sais, mon placement à long terme est quelque part, puis là, j'ai mon compte pour le court terme, mais le court terme, j'en prends plus de risques dedans, mais tu sais, je le sais, tu sais, c'est mon court terme, fait que ça vient avec, j'accepte plus de risques, j'ai plus d'audace, tandis que l'autre, à long terme, je suis vraiment, de toute façon, il est là pour longtemps, je le veux longtemps, puis c'est ma sécurité, fait que je ne vais pas aller jouer là-dedans pour le plaisir, là, fait que c'est ça, mais tu sais, si vous faites du day trading pour faire pas plus d'argent que de placer, ben réfléchissez. À moins que c'est votre raison de vivre, tu sais, parce qu'on en parle. Tu sais, en fait, quand on parle de ça, là, c'est même pas. On parle pas ensemble, tu sais, on dit pas faire de l'argent, c'est tu sais, j'essaie telle stratégie. C'est un challenge intellectuel, je trouve. Tu sais, l'espèce de jus, de gaz de ça, là, c'est vraiment de se surpasser. Pour moi, là, c'est vraiment. Mais si, il faut quand même qu'il en reste, là. Sinon, c'est ça. OK, donc, on continue. On était. Les graphiques disent toute la vérité. Toute la vérité. Pas toutes, mais pas Beaucoup. mal. Ouais. C'est ça, beaucoup. La bourse, hein, tout est reflété dans le graphique, je crois, là. Meilleur exemple, quand il y a des résultats financiers, on le voit souvent, là, tout le monde dit: «Ah, les résultats ont bien sorti», puis le graphique tombe, le titre tombe de 10%. Non, c'est graphique, là. Tu sais, t'as bien beau Ouais. avoir des meilleurs résultats, il y a Ouais. tout le temps quelque chose à quelque part qui peut peut-être déranger, puis Ouais. Ou ils dans mon empochent leur profit. Ils empochent leur profit. bon, Ou, c'est ça. Fait que les graphiques, c'est ultimement, puis encore là, moi, je suis biaisé parce que je suis un technicien, on va dire, puis je regarde surtout les graphiques. Moi, c'est les graphiques qui me parlent, là. Les graphiques disent la vérité. T'as bien beau me dire qu'ils ont fait plein d'argent. Si le graphique chute, mais ça se peut que je ne veux pas l'acheter. Encore là, si on est pour le long terme, c'est différent. exact. Si les fondamentaux sont là, puis là, on chute parce que ce mois-ci, les ventes d'iPhone n'ont pas été super bons, mais Apple, ils ont les poches pleines, puis généralement, ça va bien, mais ça va me servir comme peut-être une bonne opportunité d'entrée. Fait que c'est ça. Les graphiques, généralement, ils disent toute la vérité, mais pour la santé de la compagnie à long terme, Ouais. non. C'est ça. Moi, je dirais les graphiques disent toute la vérité. Ben, ils nous donnent l'information requise dans le moment présent. Ouais. Mais tu sais, mettons, OK, on se prend une position là, mais après-midi, ils vont faire l'annonce du taux d'intérêt. Ben, t'as pas ça. Tu sais, il y a une dynamique dans le graphique, mais t'as pas ça, là. Fait que si tu fais pas attention qu'il y a ça après-midi puis que tu te bases juste sur le graphique, tu vas te faire jouer un tour. Parles-tu d'expérience personnelle, Contric? Un petit peu. Ça a déjà. Non, les José de Fed, moi non plus, c'est pas. Non. Fait que c'est un exemple, mais de dire au moment présent, on a ce qu'il faut quand on voit ça, mais il y a plus d'éléments que ça à considérer. Le prochain point, les influenceurs financiers savent ce qu'ils font. Là, là j'ai Kramer dans la tête, là, que... Ouais. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font? Pas tout le temps, mais est-ce qu'ils connaissent le sujet? Ouais, ils connaissent le Oui. sujet, ouais. Oui. Tu sais, Ouais. ouais. Mettons, parce que là, Kramer, c'est rendu un running gag, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, quand il parle de quelque chose, il faut faire le contraire, puis je pense qu'il y a un indicateur Kramer, là. Mais il est très doué, ce gars-là. Je veux dire, il connaît plein d'affaires, Ouais. là. Ouais. Il Je peut sais pas, entertainer là. longtemps aussi. Ouais. Mais ça... Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font? Non. Je veux pas me mettre personne à dos. Ouais. Moi, ça reste du divertissement pour moi. Ouais, c'est ça. C'est C'est un comme peu ça. comme... désolé s'il y a des économistes qui nous écoutent, là, mais souvent, les économistes sont bons pour dire qu'est-ce qui est arrivé puis l'expliquer après. Ouais. Fait que... Mais... C'est ça. Au moins, Kramer, des fois, lui, il se met au bat avant, là. Fait que je vais lui donner ça, là. Mais C'est ça. c'est comme les influenceurs financiers qu'on voit, mettons, les plus jeunes maintenant, là, tu sais, sur TikTok, tout ça. Je pense qu'ils connaissent bien la matière, mais est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font? Pas tout le temps, là. Je suis mitigé là-dessus. Ça dépend qui. 50-50. Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je suis addict, là, je consomme beaucoup de YouTube, puis j'en consomme beaucoup, puis à un moment donné, je me fais un petit filtre, là, de dire, OK, d'un, la personne en partant, prouve-moi-les, là. OK, super, je t'écoute, tu regardes, prouve-moi-les. Là, si je sens que c'est trop du tape à l'œil, des affaires, des fois, un double discours, il y a une perte des points, flush. Puis là, il y en a là-dessus, il y en a peut-être
quelques dizaines, mettons qu'au fil du temps, ils m'ont prouvé que ça marchait. Tu sais, qu'il y a des choses qui marchaient, qui fitaient. Fait qu'il y a des gens en qui j'ai confiance, puis il y a des gens en qui que j'ai aucune idée. Ouais. Mais dans tous les cas, les notions qu'on apprend, il faut les faire siennes, il faut les tester. C'est comme Ouais. Fuji ou Patrick deviendrait un influenceur sur le Bitcoin. Tu sais, c'est comme, Ouais. tu sais, je peux te parler de technique du Bitcoin, mais si je commence à te parler en profondeur de tout, tu sais, oui, je vais lire un livre, puis oui, je vais lire ce sujet, je vais en comprendre. Mais tu sais, sais-tu vraiment qu'est-ce que je fais? Ouais. Peut-être pas au début, là. C'est Fait ça. que, Ça ouais. dépend des produits, comme tu l'as dit, ils Ouais, ont des exactement. expertises. Ça dépend de. C'est ça. Fait que c'est ça. OK, prochain point. Une stratégie qui a fonctionné fonctionnera toujours. Non. Non, mais tu en as plein de stratégies que tu faisais avant que tu ne fais plus, là. Que tu Ouais. faisais il y a Tu sais, 25 ans, là. on appelle ça faire du fine-tuning. On a une base, là. La base, elle reste tout le temps. C'est comme faire une recette, la base. Mais, tu sais, à un moment donné, on veut remplacer je sais pas trop quoi, les fruits par quelque chose d'autre dans le Ouais, menu. ouais, changer un petit peu la touche. Fait que, OK. il faut changer un petit peu la recette, puis ouais, c'est ça. Parce que moi, il y en a une stratégie que tu m'avais conté que tu faisais sur le floor, puis que tu peux plus faire parce que tu n'es plus sur le floor. Tu sais, quand tu voyais, tu dis tel gars, là, quand il pesait une position, tout le monde. Ben oui, tu regardais quand le le gars. téléphone sonne à chaque heure, mais C'est ça. la première fois, on le sait pas. Là, OK, le client, il vend. Là, le deuxième téléphone sonne à la même heure, même client, il vend. Ben là, quand leur téléphone sonne la troisième fois, on prend une chance, on pense C'est que ça. fait qu'on va vendre avant lui. Mais ça, tu Mais peux faire ça aujourd'hui. non, que- c'est ça. Fait que des stratégies qui ont fonctionné Ouais. fonctionnent toujours. Écoute, quelqu'un qui dirait oui, non, là, ça revient au point avant, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Fait que tu Exactement. peux pas dire qu'une Non. stratégie va toujours fonctionner. Non. Il faut être adaptatif. Très bon commentaire là-dessus. Prochain point. Plus on transige, plus on contrôle le risque. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, Euh, tu sais, on vient avec la diversification. Tu sais, si je prends plein de positions puis qui sont diversifiées, je viens de gérer mon risque. Si je transige à un moment donné parce que je fais du revenge trading, ben là, je ne contrôle plus mon risque. C'est quoi la raison qui fait que je transige? Quand tu faisais tes 150 trades dans ta journée puis que c'était pour te refaire, ouais. tu prends encore du risque. Si c'est parce que... Je vais donner Ouais. raison à ceux qui parlaient de casino. Là. Je vais revenir au point de Ouais. casino. Plus qu'on transige, plus qu'on contrôle le risque. Non, plus qu'on transige, c'est un peu comme faire du gambling. Mettons, plus que tu gambles, au bout de la ligne, la maison va avoir raison. Ouais. Fait que, tu sais, plus qu'on transige, plus je pense qu'on diminue les odds, tu sais, d'avoir raison. Ouais. Tranquillement, là, tu sais, je vois mes enfants transiger, je vois les autres transiger. Tu sais, j'aime ça, faire plein de trades. C'est ma vie. Moi, je trade. Ouais. Mais tu sais, au lieu de faire 50 trades dans une journée, là, tu sais, depuis un certain temps, j'en fais beaucoup moins. Tu sais, puis je peux faire seulement. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait, je pense, 5 transactions. Puis c'est correct. Je prends moins. Je prends-tu moins de risques? Mais vu que je fais moins de transactions, j'essaie de faire les transactions les plus sûres, entre guillemets. Ouais. Tandis que quand on fait plein de trades, c'est pas grave. Si on fait plein de trades, hey, je vais reprendre ça prochaine, je vais me reprendre ça prochaine, je vais me reprendre ça prochaine. Quand on fait moins de trades, on devient plus sélectif, qu'on a une meilleure qualité de vie Ouais. vers la banque. Fait que, là, c'est ça. Fait que plus qu'on transige, tu sais, si tu es un négociateur expérimenté comme moi, ça va. Mais si tu es plus jeune, tu commences, plus qu'on transige, je pense pas que c'est bon. Tu es fatigué, tu fais des erreurs, tu as plus de chances de faire des erreurs. Ah, Tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est pas garanti. Non. Mais, donc, c'est une belle réflexion, mais effectivement, je pense que c'est des bons points. On continue, il en reste 2, fait que ça va bien. On va finir aujourd'hui avec ça. Bon, OK. Il existe une méthode secrète qui bat le marché sans effort à coup sûr. Là, je veux dire aux auditeurs, si vous l'avez trouvé, ben appelez-moi pas pour me le dire parce que je vous crois pas. Ouais. Sans effort. Ouais. Ça, ouais, même les professionnels, parce que là, moi ça me parle, là, je me considère comme un professionnel du marché, ne parviennent pas à surperformer de façon systématique. C'est ça le mot. Systématique. Tout le temps. Non. Ouais. C'est plusieurs années j'ai battu le S&P. Là, tu as dit battre le marché, c'est ça. C'est pas juste d'être rentable. Non. Battre le marché, c'est Ben, le c'est S&P. ça. Si le S&P est down 20 une année, parce que c'est déjà arrivé, là. Si moi, je finis seulement à 5 down, je n'ai pas fait d'argent, mais j'ai battu le marché. C'est ça. Là, de façon. Depuis une année.
sais, cette personne-là, Ben, c'est ça. c'est ça. Puis là, je l'ai répété dans les autres podcasts, là, ça fait 30, depuis 1994, là, ça fait beaucoup, beaucoup d'années que je transige, là, presque 32 ans. Tu sais, j'ai 5 années négatives. Fait que de façon systématique, on peut-tu battre? Non. Non. T'en as-tu mis des efforts ou c'était sans effort, puis tu avais une méthode infaillible? Ça n'existe pas. Moi, j'y crois pas. Ben, puis je vais leur donner au monde. Tu sais, le monde essaye des systèmes, puis ils disent hey, j'ai une méthode, puis ça marche. Mais tu sais, c'est parce qu'ils backtestent sur 1 mois, sur 3 mois, sur 1 an. Tu sais. Puis c'est correct, on passe tout par là, puis j'ai passé par là, mais il n'y a pas de méthode secrète. Moi, je pense qu'il faut combiner. Plusieurs points. Là. Tu sais, moi, j'aurais un exemple à donner. Une méthode que j'ai vue quelque part un moment donné. Je disais, hey, c'est bien hot. Là. Tu sais, c'est comme wow. Tu sais. Puis, tu sais, on parlait du swap sur le Forex, tu sais, parce qu'on peut payer un frais pour le garder la nuit, mais on peut aussi être payé, dépendamment de la position qu'on a pris, par le courtier pour rester là dans la nuit. Puis là, la personne, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'ouvrait un compte musulman, parce que dans la religion musulmane, on ne peut pas charger d'intérêt. Donc, dans les comptes, ils appellent ça free swap. Donc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de swap overnight pour le Forex dans ces comptes-là. Fait que d'un côté, ils se mettaient, mettons, short dans un compte free swap, donc il n'y a pas de frais d'intérêt. Puis de l'autre bord, ils se mettaient long. Puis là, ils choisissaient une devise par rapport à l'autre devise, par rapport à l'écart de taux d'intérêt, tu sais, parce que historiquement, même en Nouvelle-Zélande, il y avait longtemps, il y a eu des taux d'intérêt, tu sais. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup, mais c'est peut-être moins frappant. Mais là, tu dis, crime, c'est bien capoté, tu laisses ton argent là, tu n'as pas de risque parce que tu es hedgé, tu es short d'un bord puis tu es long de l'autre. Fait que peu importe ce que le marché fait. Bisonnage à faire. Mais regarde ça, le risque, c'est quoi? Parce que là, c'est infaillible dans la phrase. Hein? Ben, le compte, pas de swap, là, sans frais, là, free swap, ben, c'est dans un courtier offshore exotique. Fait que je vais-tu aller mettre mon argent dans un courtier? Ce qu'on dit à tout le monde de ne pas faire, il faut faire ça. Ben, j'ai dit, ben, fuck off. Je le fais pas. C'est pas infaillible, là. Si le courtier disparaît, moi, je perds tout. Non. Fait que là, plusieurs de ces courtiers-là, ils disent si tu trouves un compte, on te donne 200$. Tu me fais pour ouvrir un compte chez vous? C'est bizarre. Tu n'as pas de frais d'intérêt parce que. Fait que non, ça ne marchait pas. Puis, fait que, tu sais, regarde, c'est un exemple. Mais j'ai passé plusieurs heures là, à analyser ça, par regarder. Puis, tu sais, mais au moment où je l'analysais beaucoup, tu sais, les taux d'intérêt, ça se ressemble quand même beaucoup dans le monde. Là, tu sais, il y a plus. J'imagine, je n'ai pas vécu ça, mais dans les années 80, quand il y avait des taux de débile, là, il devait y avoir des pays que le taux, ça avait fluctué beaucoup. Oui, peut-être dans ce temps-là. Mais l'idée est bonne, théoriquement, mais c'est pas infaillible. C'est ça qu'il faut retenir. Bon. Oui, c'est ça, le moins infaillible. Dernier point, on peut tout perdre du jour au lendemain. On investit dans la bourse, on va perdre notre maison. Est-ce que. Ben on peut tout perdre du jour au lendemain. Oui. Objectivement, c'est oui. Là, si vous mettez, exemple, vous avez une maison de 500 000 puis vous l'hypothéquez. Exact. Puis la compagnie, je ne vous le souhaite pas, là, mais il y en a qui ont, dans le temps, il y en a qui ont beaucoup investi d'argent, exemple, dans Nemaska ou des compagnies que, exemple, le gouvernement investisse. Généralement, ils n'ont pas un bon track record. Là, fait que, si vous mettez tout votre argent là-dedans, ben oui, c'est ça. On peut tout perdre et plus, là, si vous transigez sur marge en plus. Fait que c'est important. Là. Tantôt, on parlait de ce podcast-là ou l'autre, là, mais celui-ci, on parlait de diversification. C'est super important. Là, c'est des beaux projets, mais si vous voulez de grâce, faites pas ça. Fait moi, j'ai mis ça là à la fin volontairement, c'est que c'est pas un mythe. T'sais. Si tu fais pas attention, tu peux tout perdre, puis tu peux même perdre plus que ce qu'il y a dans ton compte. Tu peux avoir mis de l'argent dans ton compte et en perdre plus, que le courtier va t'envoyer une facture. Il va te dire, là, tu me dois de l'argent. Fait que faites attention avec les leviers, les marges. Donc, tu as dit le mot diversification. Faut rester prudent. Puis, tu sais, des prises de risque extrêmes. Si vous vivez avec ça, c'est vous qui vous sentez bien avec ça, soyez en paix. Là, mais moi, je fais bien attention à ça parce que, effectivement, puis je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon cas, tu sais, c'est mon argent, c'est l'argent de ma conjointe, c'est l'argent de ma famille, tu sais, c'est l'argent de ma retraite. C'est ma retraite. Tu sais, est-ce que je veux pouvoir prendre ma retraite confortablement ou je veux être pris pour travailler jusqu'à 88 ans? Là? Tu sais, je veux dire, parce que si je perds tout, moi, se refaire à 50 ans, c'est pas la même dynamique que. On ne reste pas dans le sol de nos parents. Là. Exactement. T'sais, à 20 ans, là, tu peux t'en permettre, puis même si tu as tout perdu, regarde, tu peux te refaire plein de fois.
Mais non, on ne reste plus dans le sol de nos parents. On n'a plus le même lien au risque. Tu l'as dit, tu étais plus relax. C'est plus contrôlé, si on veut, que quand tu avais 19 ans, là, quand tu étais fougueux. Mais parce que c'est plus précieux. On a plus à perdre, en fait. Quand on a de quoi à perdre, c'est là, tu sais, qu'il y a un danger. Quand on n'a rien à perdre. Ça revient à dire, comme tu as dit, là, quelqu'un commence à transiger, qui paye 10 000 puis il pèse sur le gaz, puis OK, 10 000 c'est une affaire, mais Exact. comme ton chum là, qui a passé de 1 000 à 120 000, Ouais. là, c'est une autre histoire. Là. Le 120 000, là, il l'a sur lui, puis là, il dit OK, là, ta minute, si ça perd 40 c'est de l'argent. Tu sais, il y a des émotions qui viennent avec ça. Donc, on a fait nos 20 minutes. J'espère que ça vous a éclairé ou allumé sur des choses. Peut-être vous allez avoir défait des croyances. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles croyances. Puis répète ton petit challenge, là, je l'ai aimé. Là. Ah, le challenge, oui, OK, on peut dire le même. Est-ce qu'il y a certains mythes, ça peut être des mythes qu'on a nommés dans les épisodes, que vous avez vécu, ou d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres aussi, qu'ils vous ont joué des tours, qui ont fait en sorte que, oups, là, parce que j'ai cru ça, ben, ça m'a créé j'ai fait une gaffe. Puis, tu sais, ce qui serait bien le fun dans le partage, c'est quoi la leçon que vous avez eue? Parce que c'est toujours ça. Ça, c'est important. Belle conclusion. L'erreur, pour moi, elle est bénite. L'erreur, elle est nécessaire. Je l'embrasse, l'erreur, si j'apprends d'elle. Si j'apprends rien, c'est une plaie. Fait que l'erreur, là, se faire dire t'es beau, t'es bon, t'es fort, c'est correct, c'est le fun, mais c'est pas avec ça qu'on apprend, là, mais oui. Exact. C'est correct de tomber, c'est comme un match de boxe, je le dis souvent. C'est un combat, là, c'est 12 rounds, là, 10 rounds, 12 rounds, je sais pas. On peut perdre un round ou deux, là, mais l'important, c'est de gagner le combat. Là. Fait que c'est important de faire des erreurs. Oui. Oui, parce puis si on apprend, toujours. Là, ben oui. si on est dans le déni, c'est juste la plaie. OK, conclusion. Naviguer sur les marchés financiers pour réussir, là, ça demande plus qu'une chose, mais la chose qui est supra importante, c'est qu'on soit honnête envers soi-même. Qu'on ne cherche pas à avoir raison, mais chercher la vérité. Donc, la vérité ne vient pas nécessairement de nous. On cherche à comprendre nos comportements, le comportement des autres joueurs pour pouvoir en profiter encore mieux. C'est un jeu fascinant, c'est un jeu complexe qui demande du travail à long terme, mais ça en vaut vraiment l'effort, selon moi, en tout cas pour moi, même si c'est un grand défi. Alors, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, François, que tu as envie de partager avant la... Non. Parfait. Non, mais écoutez, c'est effectivement beaucoup de mythes là, et des choses vraies, pas vraies, mais j'ai hâte de vous lire. Ouais. Tu sais, c'est quoi vous, là? C'est quoi le mythe là, que vous pensiez que ça va se jouer? Est-ce que, tu sais, on dit, est-ce que ça vous a joué des tours? Mais sinon, est-ce que ça vous a porté chance? Ça peut être ça aussi. Oui. Ouais. Ça peut être ça aussi. Chance, ça en prend aussi, là. Oui. Des fois, puis, tu sais, Warren Buffett, il disait ça, si tu fais 2, 3 bons moves dans ton année, c'est une bonne année. C'est ceux-là qui font toute la différence. La qualité des trades, la qualité des investissements, la qualité, discipline, tout le temps des mots qui viennent. La qualité de nos émotions, la qualité du trader. OK, on va repartir, on s'en retient. Bon, donc, la maxime, l'investisseur qui garde les yeux ouverts se donne plus de chances de réussir que celui qui se voile la face dans ses illusions. Bon trading.